L'El Shimurim Hu Lashem. Voilà. Chapitre 12, verset. Alors, d'abord, quoi, page 156. Je dis juste la référence parce que vous pouvez suivre dans l'article. Chapitre 12, verset 42 de l'Exode. Alors, on y va. Donc, chapitre Yudbet. Même bête. Shalom. Voyez Mikel Shloshim Shana, Barba Meot Shana. Shalom, shalom. Vayi, Betsem Ayom Hazeh, Yatsu Kol Tzivot Hashem Eretz Mitzrayim. Ce fut à l'échéance des 430 ans. Alors 430 ans, mais on sait que Abraham, il a dit ta descendance sera esclave 400 ans, etc. Bon, sera étranger dans un pays étranger 400 ans, et là c'est 430 ans. Bon, ça, on a vu les 2 fois précédentes. Vayi Betsem Ayom Hazeh. Ce fut dans le cœur même de ce jour-là, sont sorties toutes les armées de Dieu de la terre d'Égypte. Leil, Shimurim ou Lachem, Leotsia Meret Mitzrayim, ou Alayla Azeh Lachem, Shimurim Lechol Ben Israël et Dorota. C'est une nuit gardée pour l'Éternel, pour les sortir de la terre d'Égypte. C'est-à-dire, gardée, c'est-à-dire c'est la nuit attendue. C'est le moment attendu, promis, prédestiné pour Dieu, pour les faire sortir de la terre d'Égypte. Cette nuit-ci est pour Dieu gardée. Donc il y a une répétition, Shimurim, Shimurim, gardée pour tous les bénis Israël, pour leur génération. Regardons, même bête, vos. Je ne comprends pas la construction de la phrase. Shimurim, là-bas. Comment? Oui, ça doit être Laïla en féminin. Non, Laïla, c'est. Non. Laïla Shmura. Non, Laïla, à Laïla Azé, on ne dit pas Laïla Azot. On dit Laïla Tov et pas Laïla Tova. Voilà, donc c'est, a priori, c'est masculin. Alors, c'est une nuit gardée. Ou c'est une nuit gardée, c'est une nuit. Cette nuit, elle est prédestinée. C'est une nuit prédestinée pour l'Éternel, pour le faire sortir. Maintenant, c'est répété Shimurim pour tous les enfants d'Israël, pour leur génération. Alors, regardons Rashi sur le verset même bête. Et Rashi va soulever qu'il y a 2 sens différents. Là, el Shimurim, Shaya Akadosh Baruch Hu Shomer, lo lekayem aftachato leotsia meretz Mitzrayim, parce que l'Éternel attendait ardemment d'accomplir sa promesse de les sortir de la terre d'Égypte. Donc, comme on voit lorsque Joseph a raconté ses rêves, alors, Yaakov, il a dit, c'est pas possible que le soleil et la lune se prosternent à toi. Sous-entendu, ton père et ta mère, puisque Rachel était décédée. Donc, il a dit, c'est pas possible. Mais le verset dit, va vivre Shamar et Tadava. Mais son père a gardé la chose dans son cœur, c'est-à-dire, malgré tout, il a pris très au sérieux le rêve de Yosef. Donc, c'est ça, il a gardé, il a gardé précieusement. Il a gardé précieusement. Cette nuit est gardée précieusement. Elle est prédestinée au plus cher de Dieu pour les faire sortir d'Égypte. Et on y arrive, ce moment, Zé Ayom Asa Hashem, voilà. C'est le moment tant attendu de la sortie d'Égypte. Donc ça, le moment attendu. Maintenant, ou Alayla Azé Lachem, ou Alayla Shamar Lavram, Balayla Azé Ani Goelet Banecha, c'est la nuit pour laquelle Dieu a dit à Abraham, cette nuit-ci, je délivrerai tes enfants. Shimurim Lechol Ben Israël. Alors pourquoi c'est répété? Shimurim Meshuma Ruba Min Namazikim.
protéger des êtres malfaisants. Kinyan Shenema Velo Iten Amashrit, je ne donnerai pas aux destructeurs de détruire. Bon, on avait déjà vu l'histoire, hein, que lorsqu'il y a le Makad Bechorot, parce qu'il y a Makad Bechorot, il y a une irrégularité dans la création du monde, où là, les choses vont plutôt dans la destruction. Et là, les enfants d'Israël seront prémunis des esprits malfaisants. Voilà. Donc, c'est Jnoun et Judaï. Et donc, en fait, non, mais non, je ne blague pas. Mais ce Ça va être ça, sont deux opinions contradictoires. En fait, non, c'est deux. Comme il y a deux fois marqué Shimurim, on place sur le premier qu'à la nuit, elle est réservée. Ouais, elle est réservée. Prédestinée. Et pour le deuxième, on dit c'est deux choses différentes. D'accord, c'est pas l'un ou l'autre. Non, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas deux opinions. C'est pas deux opinions, c'est deux sujets complémentaires. Le verset a répété Shimurim. Pour les Dorotam, là c'est encore autre chose, c'est-à-dire elle est protégée pour les enfants d'Israël, pour leur génération. Alors on sait bien aussi que c'est pas facile cette histoire, puisqu'on sait qu'au fil des siècles, il y a eu beaucoup d'accusations de crimes rituels le soir de Pessah, et on sait bien que les Juifs en Espagne, dans les dernières décennies de la présence des enfants d'Israël en Espagne, eh bien, le moment fatidique pour l'acquisition de faire ces persécutions, c'était particulièrement à Pessah. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Alors, maintenant, fort de ça, on laisse le Chumash ouvert, on va regarder les versets. Le Maral, pardon. Donc là, page Kouf Mem Aleph, chapitre 38. Alors, regardez, là, en bas, Lal Shimurim Lachem et Maset Rosh Hashanah. Tu vois? Non, c'est pas le bon livre. C'est pas bon. Pas coupe même Aleph. Alors, Lal Shimurim Lachem et Maset Rosh Hashanah, Pirshu Rabotenu, Zironam Livrakar, nos maîtres ont expliqué. C'est bon? הלילה הזה, ליל שימורים, שהוא מוכן ועומד הלילה הזה מצד עצמו להוציא השם יתברך את ישראל ממצרים. Cette nuit est gardée, c'est-à-dire elle est prédestinée. C'est dit en tant que tel pour que Dieu sort les enfants d'Israël d'Égypte. והכנת הלילה שיש לו מצד עצמו לפי שמשומר הלילה. C'est-à-dire cette nuit est préparée en tant que telle. Au bas, elle est préparée en avançant, et aussi minamazikim, protégé des mazikim. Kolomar, c'est-à-dire. Mais Shechet, alors c'est vrai, Manu, que dans le Maral, c'est pas clair. Hein, dans le Maral, c'est pas clair. Dans Rashi, sur le fromage, c'est clair. Que c'est deux sujets complémentaires. Mais dans le Maral, on dirait que c'est deux explications alternatives. Alors, voilà que la Gemara dit que cette nuit est protégée des êtres malfaisants. Klomar, mais depuis l'œuvre de la création, les êtres malfaisants ne dominent pas cette nuit-ci. Le Fika Raoul Igol et Israël Minamazikim Shem Tsareem basé alayla. Donc c'est légitime que les enfants d'Israël soient sauvés de leurs oppresseurs cette nuit-là. Zéou les dates Rabbi Yoshua. Alors oui, dans la Gemara, c'est une marloquette. Ça c'est Rabbi Yoshua, Meshuma Minamazikim,
ולדעת רבי אליעזר פירוש הכתוב, ליל שימוי לאשר יוצא ממצרים, מה הוא הכנת הלילה הזה, הלילה הזה לשם. Il avait inversé les deux, le Maharal. Ouais. כלומר, שלעתיד גם כן, יגאל ישראל בלילה הזה, le quart ou ליל שימוי. Ah oui, c'est-à-dire dans la délivrance que nous attendons, ça sera aussi cette nuit-là, elle est prédestinée à la délivrance. Ma she'amar laïla azeh meshuma min hamazikim. Alors c'est là où on en était la semaine dernière. Ma she'amar laïla azeh meshuma oba min hamazikim. Ce qu'on dit que cette nuit-là est protégée des êtres malfaisants. Ou inyan gadol meod nidber bema. Alors c'est un sujet très important. Si le Maharal dit c'est un sujet très important, nous, c'est un sujet, apparemment... Oui. Je fais une parenthèse, mais en plus, il me semble que c'est Rabbeinu Tam qui a chassé de France et de Navarre tous les... Non, c'est Rachi. C'est Rachi, pardon. Non, le mot n'est pas Mazikim, c'est les Shedim. Ah, c'est pas un synonyme Shedim et Mazikim. Je sais que c'est pas le... C'est un peu des aides malfaisants, bon, c'est pas bien. Ouais. Okay. Alors... Ouais. Donc, il n'y a pas de Nafkamina pour nous en France, quoi. Si on dit qu'il a tout chassé... J'ai jamais vu ça écrit, mais on dit ça. Hein, voilà. D'accord. Alors, c'est un Inyan Gadol Meod, c'est un grand sujet Nidber Bema. On peut expliquer en cela. Chez Yom Pessah Nikra Rishon. Parce que Pessah est appelé un jour premier. On a vu, hein. Un jour premier, c'est c'est fondateur, on avait dit. Un jour principe, un jour fondateur. Voilà. D'ailleurs, on l'a vu moult fois que la matzah est le pain fondamental, le pain le plus simple qui soit, qui, le Korban Pessah aussi représente l'unité de Dieu. Donc tout on peut dire en quoi, voilà, c'est filoché, en quoi la matzah, elle représente la délivrance, parce que alors ça on l'a vu plusieurs fois, il le redira encore dans la suite, parce que comme tu viens de le dire Manu, c'est le pain essentiel, il n'y a pas de surplus. Ni sur plus de temps, c'est cuit à toute vitesse. Il n'y a pas d'arkava, il n'y a pas de quelque chose qui s'associe à. Or, on dit, je vais chercher le tableau, j'aime bien le tableau, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien travailler avec un tableau. Matériel pédagogique. Ta page là. Tu veux que je te mène un autre match? Bon, c'est juste celle-là qui est pas bien sortie. Ouais. La fatigue. Non. Et là, tu reviens à douter. Non. Je n'ai pas besoin d'aller chez Optique 2000. C'est ça. C'est la page qui est pas bien imprimée. Bref. Voilà. Et bien, ça va durer 30 ans. Là, ils ont commencé, ces gens avec des courriers. L'avocat. Ouais. Un cabinet australien, ils ont bien fait. Un bon cabinet australien. Ensuite, des Français. Ceux qui vont gagner, c'est les avocats. Ils vont s'en mettre. Alors, bon. Hachis parmentier et judaïsme. C'est quoi ça? Bouglette de viande. Ouais, je sais pas. Là, Est-ce que, de quoi ça parle? Est-ce que vous comprenez le problème? Si vous êtes un peu talmudiste, vous verrez le problème. C'est une histoire de mélange de Icar et Tafel, bas. Non, ça c'est qu'un Tafel, c'est pas le méta-robot. Non. C'est le problème des mélanges. Des mélanges. Entre parenthèses, il y a des bonnes réponses. Alors, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est
Le sujet, c'est un corps interdit sous forme mélangée. C'est ce qu'on appelle le tarovot. Donc, est-ce que ça a le même statut que la chose elle-même ou non? Oh, c'est des sujets, non. Il y a des livres, c'est là. Tarovot. Et ça dépend si le mélange, il améliore le truc. Sur la brosse. Non, si c'est interdit. Est-ce que ça reste interdit ou pas si ça a été mélangé dans une proportion? Bon, Oui. c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ok. Alors maintenant, la matzah, ça s'appelle les crèmes folles. Enfin, d'accord. Alors, le Maharal dit en quoi la pauvreté est l'expression de la délivrance. Alors, il dit le pauvre, c'est quelqu'un, il a que lui. Il a que lui. Il n'est pas. Il n'a pas des choses qui le définissent autres que lui-même. Quelqu'un, par exemple, il a une Rolex. une Rolls-Royce plaquée or. Ouais. Alors, il a lui et sa Rolls-Royce plaquée or. Ça fait aussi partie de lui, mais il ne se définit pas que par lui-même. Donc, la matzah, elle le fait à un moment. Prenons un exemple. Lorsque il y a eu l'expulsion d'Espagne en 1492, donc ils ont eu un décret, ils avaient quelques mois pour déguerpir, sinon ils devaient se convertir au truc. D'accord? Alors, les gens, comme ça dans les livres d'histoire, principalement ceux qui sont partis, c'est les gens qui sont modestes financièrement. Les richards, ben, je sais pas, un mec qui a une chaîne de magasins, je veux dire, il a construit tout ça, il va partir, il ne peut pas. Donc là, il ne peut pas partir. Il ne peut pas. Parce qu'il a, je ne sais pas, 5 magasins de chaussures, machin, à Séville, à Tolède, à machin, Barcelone. Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, son grand-père, il a fait commencer le business et il a repris ça et machin, et il ne peut pas partir. C'est un très gros problème. D'ailleurs, c'est l'élite commerciale, enfin pas tous, mais beaucoup sont restés. Alors, ok, donc ça veut dire, on voit que quand dit notre maître à tous, Enrico, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Ouais. Donc, il fallait partir avec une petite. Une main devant, une main derrière. En 1962, pour le coup, ils n'ont pas eu le choix. C'est riche, pauvre, tout le monde, c'est tous dans le bateau là. Il n'y avait pas le choix. En fait. Ouais, d'accord, mais disons, donc là, donc ici, il y a le fait de partir, il faut ne pas être dépendant d'eux. Donc la matzah, ça représente ce jour de Pessah qui est pas associé à. Quand tu fais du pain qui est riche, ouais, tu mets du levain, tu mets du sucre, tu mets je ne sais pas quoi encore, des œufs, tu peux éventuellement mettre des œufs, etc. Donc là, c'est enrichi. C'est enrichi. Tu peux mettre du sel dans la matzah. Ah bon? Il me semblait qu'on évitait. Ah, on évite, ça c'est encore autre chose. Mais... il a dit on pourrait. Oui, mais pas dans la matzah de mitzvah. Ah. Ok, bien. Alors maintenant, donc c'est la dimension de Rishon, d'essentiel, voilà, qui est essentiel. Alors, chez Yom Pessah Nikra Rishon. אבל גם שמצאנו שנקרא יום טוב ראשון של חג הסוכות גם כן ראשון, bien qu'effectivement nous voyons que le premier jour de la fête de Sukkot c'est appelé aussi premier, en rishon kemosé, mais c'est pas le même premier. Qui aura eu les cas rishon mitzad shiur bechodesh rishon gamken, parce que là c'est le premier mois et c'est la première fête, etc. Ven amazikim, alors attention, alors les mazikim, oui, mazikim.
Dans le Talmud, on parle énormément des Mazit. Abordons la chose. Hein. Abordons la chose. En particulier, il va le dire dans le 10e chapitre du traité Psachim, il y a des pages et des pages sur le sujet. Le Talmud a été rédigé à Babel. Hein, Babel, c'est l'Irak. Hein, c'est l'Irak. Et là-bas, la civilisation, la culture où a été rédigé le Talmud, hein, c'était, il vivait avec les esprits, les démons, les trucs. C'était au quotidien. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai glané, parce que je vous le dis, je me répète, hein, parce qu'au fil des années, on en a déjà beaucoup parlé. Il y a un peu plus que 20 ans, il y a un monsieur, un grand ingénieur, ami de mes parents, et m'a sollicité un rendez-vous. Il m'a dit voilà que lui et sa femme, ils subissent un envoûtement. Et il y a des signes de sorcellerie qui s'abattent contre eux depuis des années. Et exemple, il avait une entreprise, je sais pas, il avait 150 ingénieurs dans sa boîte. Il y a une boîte qui était vraiment, il y avait encore pas les startups, mais c'était du genre, c'était très très novateur. Sa boîte, presque du jour au lendemain, elle a coulé. Sa fille est tombée malade. Et ils ont une maison de campagne que je connaissais parce que quand j'étais enfant, j'étais allé là-bas. Où tu vas là-bas, il y a des craquements, il y a des traînées brunâtres, machin. Donc, ils ont eu un envoûtement. Et comment, il me dit, Gérard, comment, toi qui étudies la Torah, comment on peut faire pour arrêter ce envoûtement négatif, comment on appelle ça? C'est pas le sort. Ce sort, voilà, ce sort de sorcellerie. Alors, comment? Des leaders. De quoi? De qui? Ces personnes-là. Qui? Qui t'ont sollicité. Ah oui, ça, on ne peut pas plus juif que ça. Ah, non, parce que ah oui, non, on ne peut pas plus juif. Non, c'est. Voilà. Non, pas. Kratzi Polar, Kratzi. Non, lui, il est alsacien complètement, mais il a fait l'école centrale. C'était un grand ingénieur, quoi. C'est tout à fait rationnel. Et alors, au départ, il m'a dit qu'il est allé voir un marabout à Barbès, qui l'a beaucoup aidé. Et ce marabout a disparu, sûrement parce que c'était un sans-papier, il a dû être envoyé à son Mali natal. Et après, il est allé voir, on lui a conseillé d'aller voir un exorciste en Suisse. C'était un exorciste chrétien qui lui a dit, il faut mettre de l'eau bénite. Et alors ce monsieur, il a dit, non, moi je suis juif, non, je ne peux pas. Et alors il est venu me voir. Et je vais te dire même plus que ça, que je l'ai mis en contact avec quelqu'un de la famille de Baba Salé, qui l'a aidé, qui l'a beaucoup aidé. Et quand ce monsieur est décédé, son fils, par reconnaissance, a pris sur lui d'être président de notre association. Il s'appelle Martin. Non. Quelqu'un de la famille de Baba Salé, tu as des connexions là-bas? Oui. Oui, Baba Meir, qui est Rabbi Meir Abouratsira, qui est à Ashdod. Bon, en tout cas, voilà. Alors, la Torah peut aider. Attends, tu vas trop vite. Il s'est trouvé que j'ai beaucoup étudié le sujet. Beaucoup. On a déjà parlé de ça. Alors, ouais. J'ai beaucoup étudié le sujet avant que ce monsieur. Familial chez nous. J'ai beaucoup étudié le sujet parce que. Pourquoi? Parce que quand j'étais adolescent, j'étais allé aux États-Unis
Et quand j'étais à New York, je me suis dit, j'essayais de m'imaginer comment c'était quand il n'y avait pas les Occidentaux et qu'il y avait les Amérindiens. Je me dis, où est-ce qu'ils sont passés? C'est vrai que c'est un exercice pas simple. Encore dans le Middle West, je veux bien, mais Où est-ce qu'ils sont passés? Remarquez se poser cette question à New York. Parce qu'à New York, on a envie de penser à plein de trucs, mais pas les Amérindiens. c'est vrai que je suis déjà allé là-bas. C'est un peu. Bon, Et les chassidim, il voit les chassidim, mais ça lui fait penser aux Amérindiens. alors, je m'étais dit, là, j'avais 17 ans, je m'étais dit, bah, eux aussi, ils ont été persécutés, on doit avoir on doit avoir une certaine proximité de destin. Alors, j'ai creusé beaucoup, c'était quoi la culture des Indiens d'Amérique du Nord. Et en vérité, c'est la sorcellerie, c'est le chamanisme. Hein, c'est le chamanisme. Donc, les mazikim, c'est les esprits qui sont mis en mouvement par les chamans. Et le chamanisme, c'est très, très développé encore aujourd'hui. Hein. Je ne parle pas le chamanisme pour les bobos, les bobos qui post-véganisme. Ouais, je ne parle pas de ça. Je parle en Afrique, par exemple, en Afrique noire. Je vais vous dire, il y a. Quand je suis allé en Israël, il y a 3 semaines, alors j'ai pris un Uber, enfin l'équivalent d'un Uber pour aller à l'aéroport, et c'était un type du Mali, un Africain du Mali. Alors, Là-bas aussi, ils conduisent des Uber. Non, pour aller de chez moi à l'aéroport. Je croyais que c'était là-bas. Et alors, bon. Et alors, on a discuté du Mali. Alors, je sais qu'au Mali, il y a beaucoup d'esprit, etc. Je lui dis, alors dites-moi, comment c'est, est-ce qu'il y a dès que j'ai l'occasion, je pose des questions pour avoir. Le type, il a failli faire un accident. Il dit, on ne parle pas de ça, c'est très dangereux, etc. Ah oui, c'est très dangereux. Mon grand-père, il m'a dit toujours, mon grand-père, il s'y connaissait beaucoup. Il est parti, le mec. Ah oui. Il ne faut pas aborder le sujet légèrement. Non, mais ça existe, hein, si vous voulez. Voilà, ça existe. Voilà. C'est pour dire que ça existe. Voilà, c'est pas des histoires. Ça existe. Et même, je vous ai déjà raconté l'histoire du papa de Clément Kébi. Non, mais je suis sûr que Jonathan, il veut la répéter. Oui. Non, mais je vais vous dire, j'ai fait cours sur ce sujet. Parce que, si vous voulez, c'est ce qui m'énerve, c'est le pseudo-rationalisme à la noix. C'est oui, ça n'a pas de sens, etc., c'est ridicule, etc. Tu connais pas. Renseigne-toi. Parce qu'on est dans une civilisation scientiste. Non, c'est pas scientiste. On n'est plus scientiste parce qu'on a abordé l'aspect. Non, c'est pas une question de scientisme. C'est, si tu veux, c'est étroit d'esprit. Renseigne-toi, parle avec l'un, parle avec l'autre. Donc là, c'était il y a X années, il y a un de mes élèves qui est un converti, il n'était pas juif, ni de père et de mère, et qui s'est converti. Et c'était vers 2007 par là. Et donc il a fait sa conversion, etc. Il avait travaillé, il avait de l'argent un peu, et il a décidé, après sa conversion, d'aller étudier en Israël. À Bnei-Brak, bon, ok. Et toc, sa mère, elle tombe malade, hyper grave malade. Ils n'ont pas détecté un cancer à temps, et c'est quand c'était vraiment très, très, très mal barré qu'ils se sont rendus compte, bon, c'était très, très grave. Donc la question s'est posée, ça remettait en question son projet. Il a demandé à sa maman, non juive, sa maman non juive lui a dit non, va en Israël, tes prières seront plus écoutées, etc. Il est allé, ok. Il est encore là-bas, il est à Prague, marié, il a, je sais pas, 5 enfants. Je l'ai vu là-bas, c'est un des meilleurs copains de mon fils Moshe, en effet.
Sa mère lui a dit, va étudier. Ouais. Ok. Alors, en tout cas, Dans un monde parallèle. en tout cas, quoi qu'il en soit, comme ses parents, j'avais un lien assez fort avec ses parents parce que ses parents voulaient voir où il était, etc. On avait fait une journée d'études, ils étaient venus, on a beaucoup sympathisé. Okay. Et donc la dame, elle était malade. Et ils habitaient en très grande banlieue, très très grande banlieue, je sais pas, 40 km de Paris, 50. Alors, je vais aller voir la dame qui est très malade, je vais aller la visiter. Quoi. Alors, le monsieur, il est venu me chercher. Et il m'a dit, on se tutoie, il m'a dit, tu sais Gérard, il faut que je te dise, moi je ne suis pas juif. Hein. Et comme je suis très, très, il m'a dit que très, très perdu, quoi, avec la maladie de sa femme, on lui a dit d'aller voir un voyant dans le 19e arrondissement. Un voyant français. Pas un marabout, un français, un voyant. Mais je t'ai déjà raconté. Oui, je crois que oui. On était étudié rue de la Réunion, on était au Beth Amikdash, mais j'ai oublié d'expliquer. Ah oui. Une fois, on avait étudié rue de la Réunion parce que à la maison, c'était pas chez Léa. C'était à l'époque, on étudiait à deux. Ah oui, on étudiait le Béragola. Voilà. Alors, alors, je lui ai dit, raconte-moi tout. Alors, il m'a dit, donc ils sont arrivés chez le voyant, là. Elle était dans la chaise roulante, hein, le malade. Le mec, voilà. Je vois Georges. Georges est là. Georges, il est là, Georges. Je le vois, il est là, Georges. Qui c'est Georges? La dame, elle dit, ouais, c'est un oncle qui est mort assez jeune, etc. Et donc vous êtes pour réparer ce qui n'avait été encore pas réparé avec Georges, etc. Enfin, après, il rentre dans le bureau. Ils sont allés 2 fois. La deuxième fois, il m'a dit, ils n'ont pas parlé des enfants du tout. Vous avez 3 enfants. L'aîné, Israël, vieux livre, il écrira des commentaires sur vieux livres, etc., etc. Et alors, il a écrit des Hidushim ou pas, Clément? Encore pas. Il s'est tâté. Il aurait le niveau Oui, il enseigne. Mais il est fort. Non, mais ça, c'est des mazikim. Non, ça, c'est pas des mazikim. Non, mazikim, c'est les dettes même chose. Attends, une seconde. Alors, simplement que l'affaire n'est pas terminée. Il y a un livre qui s'appelle le Troumat Hadeshen, qui se trouve ici, Troumat Hadeshen, qui était au XIVe siècle. Nous, c'est un interdit de la Torah. La sorcellerie, c'est un interdit de la Torah. Par contre, c'est un grand débat dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin. Est-ce que pour les non-juifs, c'est aussi interdit? Parce qu'il y a une différence structurelle entre la sorcellerie, ce qu'on appelle dans le langage hébreu Safim, et Avodah Zarah. Alors, d'accord, il faut définir clairement quoi, qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est l'autre. Alors, l'Avodah Zarah, l'idolâtrie ou le service des étoiles est strictement interdit pour les juifs et les non-juifs. C'est un débat. Est-ce que la sorcellerie, c'est interdit pour les non-juifs? Alors, on n'a pas le droit, nous, de faire la sorcellerie. Entre parenthèses, ça a des conséquences très, très, très développées. Maïmonide dit même que la magie blanche, c'est interdit d'après la Torah. Ça veut dire faire de la prestidigitation, ça. Ouais, je prends ça, machin, il est derrière, machin, mais d'après Maïmonide, c'est interdit d'après la Torah.
Même si on sait que c'est. Même si on sait que c'est de la dextérité, des trucs comme ça. Hein. C'est sûr. Ouais. Même si on sait. Ouais, même si on sait. Bon, c'est un grand sujet. Bien. En tout cas, nous, c'est intéressant. Le Troubata des Chênes, qui était vers 1350, qui était en Allemagne, lui dit, si quelqu'un est malade, pas grave même, on a le droit de demander à un sorcier quelque chose. Un juif peut demander à un sorcier. Un sorcier goy, c'est ce chose. C'est parce que le sorcier, il est goy. Ouais. Ouais. Alors, je vous raconte. Il y a X années, après cette histoire de Georges, il y a un de mes élèves qui s'est marié en Israël. Et le mariage, sa famille était vraiment pas du tout pieuse. Pas du tout pieuse. Ni la famille de lui, ni la famille à elle. Bon, moi, j'ai fait le mariage, mais la famille était deux, le garçon et la fille sont, oui, pieux, mais la famille, pas du tout. Et ils m'ont invité chez un copain à lui, à Tel Aviv, à Nesheva Brachot. C'est le milieu Tel Aviv, machin, des petits feuges de Tel Aviv. Alors, je me suis dit comment, alors évidemment, s'il m'invite, il faut que je dise quelque chose. Je me dis comment faire dire quelque chose qui peut capter leur attention. Capter leur attention. Alors, j'ai raconté le Troumata des Chênes. J'ai raconté le Troumata des Chênes. Il y avait aussi des non-juifs dans l'assistance. J'ai raconté le Troumata des Chênes. J'ai raconté l'histoire de Georges et machin, bidule, comment aborder ces sujets-là d'un point de vue légal. Voilà. Je termine le speech. Et le mec qui organisait Sheva Brachot, après, il m'a dit, vous savez, c'est mon métier. Il est prestidigitateur? Non. Voyant? Il regarde, il est voyant avec un pendule. Il m'a expliqué que lui, quand il était ado, il a pris du LSD et ça l'a rendu déphasé. Ça l'a rendu et il voit des choses que les autres ne voient pas. Et il voit l'autre dimension. Et alors, bon, on a discuté. Je lui ai dit, explique-moi de quoi, qu'est-ce que c'est, machin. Tout ça pour dire que c'est des choses mais c'est des choses. Alors, il faut savoir, comme chaque chose, c'est, si tu veux, la viande pas cachère, elle est réelle, mais elle n'est pas cachère. Tu as des choses qui sont réelles et que tu n'as pas le droit. Il y a des choses qui tu as le droit. Alors, on a vu quand on a étudié le Beragola ensemble, que le Maharal rapporte une Gemara dans Maseret Shabbat et dans Maseret Sanhedrin. Est-ce qu'on a le droit de demander à des esprits où se trouvent nos clés? Souviens-toi. Moi, je connais des gens qui font ça. Comment? Dans ma famille, il y a des gens qui font ça. Pour toujours y retrouver. Ah, alors, l'Agmara dit que c'est permis. Sauf Shabbat, c'est pas permis. Mais on l'a vu. Les tirs d'eau Tasman. Comment? Tu ta femme, un truc comme ça. Pourquoi? Comment? On dit une phrase, et genre, je crois, on dit au Satan, je vais tuer ta femme si tu me rends pas les clés, un truc comme ça. Ah voilà. Donc, c'est quoi ça? C'est marocain, quoi. Pas en arabe. Ouais. Non, ma grand-mère, elle était algérienne. D'où en Algérie? De Constantine. Constantine, c'est une planète. Mais ça s'appelle pas recourir au cachafim. C'est berbère là-bas. Mais question, ça s'appelle pas recourir au cachafim? Ah, alors une seconde, on l'a vu. Ouais. Je te rapporte ce qu'on avait vu à l'époque. Le Maharal dit que ça c'est permis. C'est permis. Pourquoi? Parce que tu utilises des forces qui existent, qui ne sont pas tellement recommandables, puisque c'est des forces un peu occultes, oui. Et
mais tu ne changes pas la réalité. Tu retrouves les clés, c'est tout. Je veux juste savoir où elles sont. Mais par contre, il y a quelqu'un, ce qu'on appelle Maxime, Makrish Pamalia Shelmaala, c'est pas non. Tu as quelqu'un qui est en bonne santé, juge un sort, ouais, et là, je le rends malade. Ah, ça, c'est interdit. Ça, c'est strictement interdit. C'est interdit par la Torah. Là, tu changes la situation. Et alors, guérir. Comment? Guérir aussi, alors. Guérir, c'est interdit. Et Mais pourtant, demandez au goy, en douille. Tu demandes au goy. je demande au goy. Tu demandes au goy. C'est bien. Parce que le gars, il a le droit de changer. Ben, c'est pas interdit. Oui. Chef, pour lui, c'est pas interdit. Ah, Donc, vous voyez, mais il y a des halakhot dans tout, mais il y a même des halakhot dans la sorcellerie. Alors, le truc. Alors, attends, c'est pas terminé. Il ne faut pas m'énerver parce que il y a des pouvoirs. Il y a des. bien fait de revenir. Mais en Israël, c'est beaucoup plus développé qu'en France. En Israël, c'est un pays où il y a des forces telluriques extrêmement puissantes depuis la nuit des temps. Pourquoi Israël, c'est un pays central depuis toujours, même avant que le peuple d'Israël arrive dans cette terre? Il y a comment dire, quelqu'un qui s'occupe des hommes préhistoriques, comment ça s'appelle? Paléontologue, un paléontologue qui s'appelle Emmanuel Anati. Emmanuel Anati, très grand paléontologue, tous les sujets d'arbitre, j'aime pas. Tous les arbitres. Alors, Emmanuel Anati, il a écrit, c'est un très grand paléontologue, extraordinaire. Et il a sa spécialité, c'est quel était l'univers symbolique des hommes préhistoriques. C'est quoi leur vision du monde? Et il a prouvé que le premier endroit qui ressemble à un temple, c'est au Martesh Hagadol, dans le Negev. Sur Terre, l'endroit le plus ancien où il y a de représentation symbolique d'hominidés, c'est dans le Negev. Avant les. Et pourquoi pas en Bourgogne? Avant les. Et pourquoi pas? Avant les icônes babyloniens. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais là, il a écrit des sur livre, mais c'est mais ça, c'est mais c'est des choses qui sont incontestées. C'est incontesté. Il y a des trucs à Java, il y a des trucs en Afrique, il y a des trucs en Amérique, il y a des trucs partout. Mais les premiers signes de quelque chose qui ressemble à une symbolisation de quelque chose, c'est dans le territoire d'Israël. Pourquoi? Ça veut dire que c'est une terre qui a une puissance spirituelle, une puissance qui est là-bas, dans des gens qui ne sont pas pieux, ils sont frénétiques de ce truc-là, frénétiques. Tel Aviv, là, il y a des tapes qui tournent. Hein. Alors, alors maintenant, la Gemara, elle dit, pour l'histoire des clés, hein, l'histoire des clés, c'est permis, mais on ne te conseille pas. Pourquoi? Parce qu'après, tu deviens dépendant d'eux, il y aura un retour d'ascenseur et tu es sous leur pouvoir, et tu es sous leur dépendance et on ne te conseille pas de le faire. C'est permis et c'est déconseillé. Donc, il y a des forces qui sont... alors, moi, j'ai beaucoup creusé la question. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé, j'ai beaucoup creusé la question. On va repartir comme Attends, une seconde. Alors, le truc, c'est que Maïmonide dit, d'après mon souvenir, dans Igeret Teman, la lettre, en français, s'appelle l'Épître pour Yémen, Igeret Teman, la lettre aux Yéménites, hein, Igeret Teman, Maïmonide, donc 1100, je ne sais pas quoi, 1150, à la louche, lui, il dit
Maïmonide, il dit, j'ai tout lu sur le sujet, ma conclusion, c'est que ce sont que des illusions. Ah bah. Il ne connaissait pas les parents de Clément Cabi, alors. Il est aristotéliste. Non, non, Il avait jamais vu dans le 19e. attends, doucement. Doucement. Et sa grand-mère, elle était espagnole, elle était en Espagne, ça vaut bien une grand-mère Constantine. Oui, puis c'est presque envie. Oui, si nous, dans le 19e arrondissement, dans les années 2000, tu as des gens qui sont aussi forts et qui peuvent voir, comment imaginer que dans les mondes médiévales, justement, vu que la science est un peu moins développée, oui, mais ils devaient avoir d'autres perceptions de certaines forces, non? Vous avez vu qu'en plus, ils n'avaient pas WhatsApp, BFM TV, Zemmour. Ça a eu 2 semaines sans Zemmour. Oui, sauf qu'en Israël, ils te demandent tout. Ah, ça y est, ils sont contents. Oui, bien sûr. Et alors? Et alors? Les Français ou Les Israéliens aussi. ouais, ça doit les intriguer. C'est des intrigations. Un juif d'extrême droite, un juif qui est de droite. C'est sans doute. Ouais, je comprends. On nous a fascinés pendant 40 ans que l'extrême droite était antisémite. Résultat, et donc ils sont pas du tout antisémites. Ouais, bon, en même temps, Ça doit dépendre des milieux. c'est respectant quand même. C'était calme. C'est que c'était comparativement calme. C'est un vachement français. Tu allumes la télé, c'est comme ça. C'est du gaz, de l'énergie. Mais t'as plus l'hystérie que t'avais avant sur Bibi. T'as vachement changé ça. Ça m'a vachement frappé. Ouais. C'est étonnant quand même, parce que C'est pas on ne s'attendait pas à ce que ce soit calme. Ça ne dit pas. Ouais. Alors, Maïmonide dit, dans Idiot Teman, Maïmonide, c'est pas qu'il est aristotélicien. Il dit, j'ai tout lu sur le sujet. Ça veut dire. Il a bossé. Ça veut dire. Il a bossé. Ça veut dire que soit c'est un grand menteur, soit c'est un Méditerranéen, il raconte des salades, il galège. Ouais. C'est dit, j'ai tout lu sur le sujet, c'est qu'il a tout lu sur le sujet. Je veux dire, Maïmonide, on ne va pas, le connaissant un peu de son travail, c'est que s'il dit, j'ai tout lu sur le sujet, c'est qu'il a tout lu sur le sujet. Ouais. Par contre, il n'a peut-être pas discuté avec le conducteur de taxi. Ah. Voilà. Alors, il n'a pas dit, il a discuté avec les conducteurs de taxi. Alors, il dit que ce sont des illusions et que c'est rien. Alors, le Gaon de Vilna, dans le Shulchan Aruch, dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, je vais vous le lire. Dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, il dit sur ce point. Non. Ah bah oui. Et il s'est trompé. Machma, qu'il n'y a que sur ça qu'il s'est trompé. Non, mais il faut le comprendre comme ça. C'est-à-dire qu'il ne s'est trompé que là-dessus. Ah, c'est incroyable. Bon, bah. Même Maïmonide peut se tromper, ça veut dire ça aussi. Voilà, le gars de Davida. C'est bizarre de dire que c'est que des illusions, c'est complètement vrai. Oui, et puis le gars de Vilna, il y a des histoires de Dibouk en Europe de l'Est. Hein. C'est pas exactement pareil, mais enfin, on est dans l'occulte. C'est l'autre grande. Moi, j'ai vu des chamans en Russie, en Sibérie, dans les civilisations. Esquimaux là-bas. Enfin, ouais, exactement. Il y a énormément de vers les îles Kouriles là-bas, tu as été? Non, moi, vers la Mongolie, vers la Sibérie orientale. Et qu'est-ce que tu as été faire là-bas sans explication? C'est longtemps. Tu as eu trekking ou professionnellement? Non, du trekking. Non, c'est pas professionnel. Vers le lac, comment ça s'appelle? Baïkal là-bas? Ouais. Eh ben.
C'est que j'ai une fille qui est passionnée par la Russie. Non, c'est vrai. Non, mais passionnée, mais elle apprend le russe toute seule sur Babel tous les soirs. Non. Elle se fait une demi-heure avec tous les devoirs qu'elle a en école de livre. Elle parle bien. Elle apprend, je sais pas, je pense qu'elle sait beaucoup plus que ce qu'elle veut bien nous dire. Elle C'est bien, mais il faut qu'elle. est passionnée, elle s'est passionnée comme ça. C'est pour un 13 ans. Ah oui, Pas encore 13 ans. Et elle apprend des poèmes. Il faut qu'elle apprenne des poèmes. Et elle veut apprendre bien le russe, il faut qu'elle apprenne des poèmes. Tu connais toi? Ah, ma mère est russe. Bon, je te contente. Non, mais Non, elle a une passion, j'essaie de l'accompagner dans sa passion, quoi. Mais tu sais ce que c'est une passion? C'est une passion. c'est des bons. Avec le travail qu'ils ont à l'école, Ouais. tous les soirs, tu la vois sur son appli à apprendre les mots, elle s'est pris un cahier de grammaire. Et moi, c'était ni de ton Je sais pas. côté, Non. ni de celui de ta mère. Rien, on essaie. Non, pas du tout. Rien. Moi, je suis intéressé par la culture ashkénaze comme ça, mais sans les. Parce qu'elle, c'est spécifiquement la Russie, c'est ni la Pologne, ni l'Ukraine, ni rien. Et elle est fascinée par Poutine. C'est dans ta famille, tu as des cultures savantes. Oui, non, la culture des langues, oui. La culture des langues, oui. La culture des langues, oui. D'accord. Non, ça, oui. Les langues, oui. Ça, d'accord. Mais ça, c'est vachement important. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais mes autres enfants, Il y a là, rien du tout aussi est fasciné par Poutine. non, mais mes autres enfants, rien. 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 Donc, tu dis, il faut prendre quoi? Des Pouchkine? Ouais, Pouchkine, des poèmes courts. Et j'apprends, comme moi, les troubles des gens, il y a des poèmes courts. Ça prend des kilomètres de poésie et ça te fait apprendre la langue. Non, mais c'est spécial, une passion. En fait, j'ai pas forcément les autres qui sont là sur leurs écrans. Elle est passionnée. Je sais pas comment, dans quel cadre. La première fois que je suis allé en Israël, je parlais encore un mot d'hébreu, mais mon chauffeur de taxi était russe. Ouais. Il y a un pays où on parle anglais et russe. Bah oui. Ok, l'hébreu, je me débrouille avec le temps, mais en Russie, tu entends beaucoup de russe dans certains endroits. Moi, aujourd'hui, il y a longtemps. Oui, dans les années 90. Les Russes ne parlaient pas. Ouais. Ils parlaient peu. Donc, le Gaon, il dit que Rambam s'est trompé. Tu savais, toi? Non. Et tu connaissais l'histoire pour percer clés? Non, chez les fascistes, c'est pas le style. D'invoquer Satan, mais non, on est trop rationnel. Pour le coup, on est rationaliste. Dans nos familles, on est un côté rationaliste. Tu peux être rationaliste. Moi, je suis rationaliste. Mais tu peux être rationaliste tout en reconnaissant que ça existe. qu'il existe des formes de réalité. Tu ne t'y intéresses pas, tu les tiens à distance, mais tu reconnais que ça existe. Moi, je n'ai jamais. Mais dans nos familles, c'était pas. Ouais, ça fait pas trop de. Non. Moi, j'ai une autre grand-mère de Marrakech qui est très rationnelle. C'est-à-dire vraiment, elle ne jamais. On raconte une histoire. Vous avez loué une maison de vacances à Maroc, pas vous. Il va écrire des maisons magnifiques, il va aller voir ça se posait des questions, mais vraiment ils comprises quoi. C'est-à-dire que la maison était vraiment. Ah puis hein. La nuit, un procès, des trucs qui claquaient, des petites bougies. Raconte à Gérard, hein, ça t'est intéressé. Je pense que tu la crois. Tu la crois. Tu vois, il n'y a pas que les manoirs écossais qui sont hantés. Alors, il a une histoire croustillante lui aussi. Alors, écoutez dessous. Siman Koufa une tête dans le Shulchan Aruch. Voilà, Koufa une tête. Rabbi Yosef Karo rapporte le langage de Rambam. Rabbi Yosef Karo. Entre parenthèses, Rabbi Yosef Karo, très grand kabbaliste. Plus que grand kabbaliste. Rabbi Yosef Karo révisait de manière constante les Mishnayot par cœur et régulièrement un ange venait lui dire
pendant qu'il récitait des Mishnayot, l'interrompait, il lui disait des secrets de la Torah, et il a écrit un livre de tous ces secrets qui lui ont été dits par ce malach, qui s'appelle Magid Mesharim. Donc c'est ah, voilà, c'est entre parenthèses, il est né en en 1489 en Espagne. Hein. 3 ans, les 3 ans d'expulsion d'Espagne. Hein. Ouais. Alors, il rapporte le langage dans les lois relatives à la sorcellerie, dans le Shulchan Aruch, c'est Malkufa Intet. Il rapporte Rambam. Mishenasho nashro akrav. Moutar lilchosh alav afilu beshabbat. Vafalpi shenavar moil klum oil mesukanu itiru kedol shelo titarev dato alav. Celui qu'un scorpion a mordu, on a le droit de dire une formule magique, même Shabbat, bien que ça ne serve strictement à rien, étant donné qu'il est en danger, nos maîtres ont permis pour qu'il ne perde pas espoir. C'est-à-dire, il voit qu'on s'occupe de lui. Voilà. Et ça, Rambam le dit dans le Mishneh Torah. Ça c'est dans le Mishneh Torah. Dans le Mishneh Torah, il dit ça ne sert à rien. Les Chacham ils disent que alors, le char, Rabbi Shabtai Cohen, lui, il n'explique pas comme le langage de Rabbi Yosef Karo, il dit que dans un cas où la vie est en danger, il n'y a que 3 choses qui sont interdites. Le meurtre, l'idolâtrie et les interdits sexuels. Pas que Kshafim. Mais Kshafim, non. Kshafim, ce n'est pas l'idolâtrie. Donc, ça veut dire pour sauver sa vie, on fait un truc de sorcellerie. Donc, ça c'est comme ça qu'explique le char. Rabbi Yosef Karo dit que si on ne s'occupe pas de lui, on n'a pas d'antidote anti-venin de trucs, et si on ne s'active pas, le mec, c'est un dernier instant de vie, il va désespérer. Donc, on fait quelque chose pour le calmer. Voilà. On amène un rebouteux qui va faire des bêtises. Voilà. Donc, ça, c'est Rabbi Yosef Karo. Le Gaon de Vilna. Donc, le Gaon de Vilna, donc c'est en, je sais pas, en 1780, par là, donc, 1750, je sais pas exactement. Il a fait un commentaire absolument central sur le Shulchan Aruch, qui est très unique en son genre. Il dit à Rambam, ça c'est ce que dit Rabbi Yosef Karo, c'est le langage de Rambam, Kar Katab et Pirouche Mishnah, sur le 4e chapitre de traité Avodah Zarah. Mais tous les commentateurs postérieurs à Maïmonide sont contre lui. Parce qu'on voit beaucoup de formules, comme tu dis, machin, des formules dans le Talmud, il y en a plein. Veonim Sharara Philosophia. Il dit, voilà, et à la fin il dit, Philosophia itato berov le kara le fer shagmara kol berer alatsi ou l'accord otam et pashtam chas veshanom inimamim baem velo mehem velo me amonam et la kol varim kefli pshutam. Il dit la philosophie l'a induit en erreur parce que la philosophie l'a induit en erreur, il s'est trop habitué à expliquer les choses de manière métaphorique. Il y a des choses, il faut les prendre comme elles sont. Et, et là-dessus, on est contre. Et là-dessus, pardon ? On est contre Maïmonide. Ouais. Alors, maintenant, je me suis posé la question. Néanmoins, qu'est-ce qu'il veut dire Maïmonide ? Qu'est-ce qu'il veut dire Maïmonide? Et quand on parle de ça, vous voyez bien, on parle le mec du Mali ou je ne sais pas quoi, machin, je ne veux pas faire de discrimination, comment dire, mais bon. Alors, je vous dis la conclusion que j'ai de ça, plus ou moins. Hein, parce que, par exemple, dans les campagnes en Pologne,
vous lisez par exemple de Bashevis Singer. Moi, je n'ai pas beaucoup de kiff à lire du Bashevis Singer. Il y en a qui adorent. Ah ouais? Ah, c'était mes portes d'entrée. Ah d'accord. Ah ouais. Je connais d'autres qui Ouais. se kiffent beaucoup à Bashevis Singer. Moi, C'était une époque. Mais... mais peut-être que c'est la haine de soi. Ce qui m'énerve, Non, c'est que non, je pense que c'est la haine de soi. Tu vois, c'est comme c'est trop, ça parle trop de choses de mon pays, quoi. Mais par exemple, mes grands-parents, maternels particulièrement, qui viennent de la campagne polonaise, c'est très, très connu que, par exemple, ma grand-mère, les juifs polonaises de la campagne, elles faisaient des incantations. non. Ah oui, comme les mémés tunisiennes. Mais elle a etc. des forces occultes. Ah oui, Bah, je vais juste exprimer non, On dirait oui, qu'on le dit- genre comme ça, le genre. Oui, mais Non, mais avec Non, mais les inventeurs- le genre. oui, mais le genre. Mais si tu invoques Rabbi Meir Balanès, c'est pas Non, pareil mais, que non, d'invoquer, d'accord, mais là, ça, c'est les forces Marocains. Mais là, Non. c'est comme dans Bashevis Singer. Il y a des trucs, oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ce qu'on appelle la superstition, mais extrêmement. Hyper. Mais il vivait complètement. Ouais. Moi, j'ai connu ma grand-mère. Elle On était. était sur le seuil. Ma grand-mère, elle disait pas bonjour, elle disait Bliainara. Moi, je croyais, en yiddish, on dit Kanaïnore. Ouais, moi, je croyais que Kanaïnore, ça voulait dire bonjour en yiddish. Ça veut dire contre le mauvais oeil. C'est vrai qu'il y avait que les Tunisiens comme ça. Les juifs polonais de la campagne, c'est C'était des le tiers-monde. Non, c'est le tiers-monde. Alors, moi, je me suis demandé, par exemple, en France, il y a un livre elle s'appelle Jeanne Favé Saada, vous connaissez là? Jeanne Favé Saada. Elle a écrit un livre il y a une quarantaine d'années sur la sorcellerie dans le bocage vendéen. Un livre, elle a fait une enquête là-bas. T'as ton portable, non? Merci. C'est lié au fait d'avoir une civilisation moins urbaine. Voilà, on y arrive. C'est ça, c'est que l'urbanité nous a. En fait, Alors, de la nature. oui, nous a coupé de voilà, toute sensibilité. non, on va. C'est dans le métro, là. En raison d'un Voilà. incident. Jeanne Favré Saada. Jeanne Favré Saada. Voilà. Moitié vendéenne, moitié. Ouais, elle est moitié Favré, moitié Saada. Tu sens que c'est complexe, quoi. Jeanne Favré Non, mais Saada. c'est vrai. C'est pas longtemps. Elle doit être moitié vendéenne, moitié constantinoise. Non, mais je dis sans me moquer, ça arrive. Alors, son livre, son grand livre. Les mots, la mort, les sorts. Les mots, la mort. Ouais, c'est faut lire après minuit, quand il n'y a pas d'électricité. À la bougie. Ah ouais, c'est ça. Quand il n'y a pas d'électricité, il faut lire ça après minuit. Alors, le truc, pourquoi ça existe encore dans des régions retirées? Parce que c'est des sociétés, comme tu l'as dit, Manu, qui n'ont pas accédé je dirais, à une conceptualisation des choses. Il y a pas de, elles sont, c'est en symbiose avec la nature, avec les forces de la nature. Tu vois, c'est les Indiens d'Amérique. Avant d'aller faire la chasse au bison, ils se mettaient en condition pour être en phase avec l'esprit des bisons. L'esprit des bisons, esprit des bisons.
Yababa, yababa, yaba, yababa. Donc là, non, on n'a pas cette sensibilité. Non, Ouais. non, parce que si tu veux, mais d'ailleurs, c'est pour ça que les bobos, ils adorent le chamanisme, parce que c'est le retour à la nature, c'est les forces primordiales, les machins bidules, mais tout ça, si tu veux, c'est un sous, on pourrait dire, c'est un sous-homo sapiens, quoi. C'est encore pas l'homme qui pense. Voilà. Homo sapiens, c'est l'homme qui pense. La civilisation, la culture, la ville, hein, vous avez dit, la ville, c'est la campagne. Mais la campagne, t'as la campagne ils vont vendre ses vaches à la bourgade, mais tu as des campagnes où non, ils restent dans la campagne. C'est arriéré. Et là, ils sont en phase avec des forces qui sont qui existent, mais dès que tu passes dans je dirais ce qu'on appelle, excusez-moi, je vous dis ça à la louche, on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais ce qu'on appelle Adam Arishon, quand on est en 5000, combien 5782. Les 5780, c'est quoi? Excusez-moi l'expression, c'est le néolithique. C'est quoi? C'est la perte néolithique, c'est le début des villages, le début des villes, le début pas encore de la civilisation, mais c'est le début de l'agriculture, de l'élevage, etc. Chasseurs-cueilleurs. Pas chasseurs-cueilleurs. Et ce n'est pas les Indiens, c'est chasseurs-cueilleurs. Voilà, beaucoup. Hein. C'est comme en Sibérie, c'est les mêmes. Et là, ça commence à les échanges, la monnaie, la fonction symbolique. Et là, commence l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est urbain. C'est Nemrod, c'est Ur-Kasdim. C'est Ur-Kasdim. L'idolâtrie, c'est une conceptualisation du monde. Et le chamanisme, c'est avant. C'est avant. On est avant. On est avant dans la nature. Voilà. Oui. Donc là ça commence oui, parce que l'idolâtrie, on va dire, il y a le dieu du feu, le dieu voilà, du commence l'idolâtrie. On va conceptualiser. Mais aujourd'hui, donc, Chapim, alors pour nous, on est urbain. On est urbain, ça ne veut plus rien dire. Maïmonide, il a raison, si tu veux, quelque part. C'est quelque part, quand tu dis que Rachi a bouté ses forces occultes de France, bon, la France d'ailleurs, c'est Descartes, quoi. C'est Descartes, ou alors, à notre époque, plus proche de nous, Georges Brassens. C'est l'esprit français, c'est l'esprit de la France. Mais l'idolâtrie, c'est une conception du monde, c'est une abstraction, tu vois. C'est pas, on est en phase avec. D'ailleurs, les hommes médecine, etc., ils sont en phase, ils enlèvent leur enveloppe corporelle pour être en contact avec les esprits qu'on ne voit pas, tu vois. Ils boivent des trucs pour perdre leur enveloppe charnelle pour aborder ces forces qu'on ne voit pas et qui existent. Ben, la Torah te dit non. La Torah, nous, les enfants d'Israël, ça c'est strictement interdit. Comment on différencie nous aujourd'hui la sorcellerie des marabouts et des oui, où est la limite entre les deux? Parce que le problème, si tu veux, c'est deux. Alors, Rambam, il a tout à fait raison. Et si tu vois Rambam sur ce sujet-là, il a raison. C'est que ça nie la pensée et la réflexion. Voilà.
tu vois, par exemple, pour aller au temple, les Kohanim, avant de faire les corbanotes, ils n'ont pas le droit de boire du vin. Toute la voda, ça n'est que le jour. Au temple, c'est que le jour. Tandis que là, le vaudou, tu fais le vaudou en journée, ça ne marche pas. Il faut le faire la nuit. Il faut le vaudou. Il faut que tu fumes des pétards et des trucs et des machins. C'est justement, c'est antagonique. Si tu rentres là-dedans, après, tu arriveras à l'idolâtrie. Après, tu arriveras à l'idolâtrie. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ok. Alors maintenant, les mazikim, il y a des. Alors, alors, qu'est-ce que c'est exactement? Là, je n'ai pas vraiment parlé des mazikim. Hein? C'est. On a dit les forces occultes, on n'a pas précisé. Vous n'avez pas vu un film qui était de 1930, je ne sais pas quoi? C'est Les Disparus de Saint-Agile. Mais c'est un livre. Oui. C'était un Ouais. livre culte quand j'étais Voilà. au collège. Voilà. Mais il y a un film qui Ouais. était fait en 1935, etc., Ouais. avec, C'est un grand film avec Harry Bohr, etc. Ouais. Extraordinaire. Il y a un moment, mes gosses, j'avais acheté le DVD il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Et alors, il y a un moment, il y a une dame, parce qu'il y a des gosses qui disparaissent dans le collège. Ils disparaissent, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Et alors, il y a une dame, elle croit que c'est des forces occultes. Alors, dans le film, il y a un moment, une dame, vous y croyez, vous, aux forces occultes? Moi, j'y crois. Mais aujourd'hui, par contre, j'ai parlé avec des gens, avec des amis qui ont vécu au Brésil, mais pas à Salvador de Bahia, tu vis là-dedans, quoi. Salvador de Bahia, c'est la macumba, je crois que ça s'appelle là-bas. C'est pas le vaudou, c'est un truc équivalent. Mais c'est très, 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 très vivace. C'est très, très vivace. Et les gens me disent, tu vas là-bas, il faut faire attention. Je ne peux pas dire, je ne fais pas attention. C'est la vie quotidienne là-bas. Aujourd'hui, en France, il y a des meetings de développement. L'irrationalité. Le cartésien. Ok. Alors, maintenant, les mazikim. Qu'est-ce que c'est les mazikim? Alors, on voit, par exemple, dans alors, on voit dans la Gemara, exactement ce qu'on voit dans les contes de Perrault, tu vois, les contes de Perrault ou les contes de Grimm, les trucs comme ça. C'est que avant que ces régions de l'Auvergne, de la Bourgogne ou la Bavière, etc., soient assez civilisées, ben, ils étaient complètement, il y avait des sorcières, il y avait Podane, il y avait des sorcières qui faisaient qui convoquaient des esprits pour faire des sorts et des trucs et des machins. Voilà. Alors maintenant, quel est le lien avec Pessah? Alors, En Amazikim, Sholtim Bazé, qui En Mazikim, Sholtin Rag Beshniyot, car les Mazikim n'ont un pouvoir que sur la dualité. Et d'ailleurs, le 10e chapitre de Psachim, donc qui parle de Pessah, nous dit la chose suivante. À Pessah, on doit boire 4 coupes de vin. Et la Gemara dit, mais attention, boire un chiffre pair de verre, c'est dangereux parce que on peut te mettre un sort. Le sort. Quoi? C'est comme les œufs. Ah, ça, c'est une histoire de cache-route.
Ah ouais? Ouais, c'est pas une histoire de sorcellerie, c'est une histoire de cache-cou. Que si tu as un œuf où tu vois qu'il y a du sang dedans, c'est battel dans la majorité. Pour qu'il y ait une majorité et une minorité. C'est une histoire végane. Ouais. Alors, comment dire, Les 4 verres de ouais, Pessah. alors les 4 verres de Pessah, les 4 coupes, la Gemara, justement, elle dit, mais c'est dangereux, parce que ils étaient là-bas à Babylone, et à Babylone, il y a les sorciers et les sorcières. Si tu bois 3 verres, ils n'ont pas de prise sur toi. Mais il y a 4 verres, 2 verres, ils peuvent te jeter un sort, c'est dangereux. Les nombres pairs sont avec En réponse de la Gemara, mais c'est le premier soir de Pessah, on est protégé des mazikim. Là, ils peuvent faire toutes leurs incantations qu'ils veulent, il n'y a pas de prière. Là, je suis mourir. Voilà, ça c'est la Gemara. C'est la Gemara. Alors, ok. Shelo, alors là-dessus, Shelo, les chol zugod, ishtot zugod. La Gemara dit, on ne doit pas, non, on doit prendre au sérieux ça, de ne pas manger, par exemple, deux tranches de roast beef. Non, toujours 3. Toujours 3 tranches, pas. Voilà. Comment? Les chalotes. C'est une question. En deux. Ouais. C'est vrai. Alors, c'est pour ça qu'on est foutu. Alors, on dit, chez l'eau, les chozugot, chinishtot zugot, de ne pas boire 2 verres, etc. Kamazikin sholtim alze, car les êtres, on peut te faire des sorts, ça domine là-dessus. Venam sholtim al ardout, mais ils n'ont. Sur l'unité, ils n'ont pas de prix. Regardez ce qu'il dit, regardez le Maharal. Le Maharal, c'est notre maître. Regardez ce qu'il dit. Mais Davazé sonifla, c'est un secret extraordinaire. Nidbaer, mais c'est faire Beragola. Alors, sincèrement, on a, avec Emmanuel, on a étudié il y a X années le Beragola, majoritairement, la majorité. Et ce passage, on l'avait vu, mais je ne me souviens plus. Alors, on va regarder. Là, il y a Beragola. Tu as un Beragola? On va suivre ensemble. Beragola. Il n'y a plus là. Beragola. Alors, je ne me souviens plus la page. Casse-tête. Voilà, j'y suis. Page Kafret. Ah ouais. Zugot. Les doigts de mon Deuxième couleur. Les jetés de Zugot. Entre parenthèses, regardez, avant qu'on continue, avant qu'on continue, regardons dans le traité, j'adore ce que tu fais, je ne sais pas pourquoi. Mon âme, non, je vais vous dire, moi, ce que j'aime maintenant, encore une fois, ce que j'aime, c'est que la vie est vaste. Quand elle dit, ouais, c'est pas possible, etc. Je trouve ça tellement désolant. Ça veut dire, c'est nul. Le monde est vaste.
renseignons-nous, posons des questions, enrichissons-nous. Pourquoi dire à cause parce qu'on est bête, alors le monde il doit être bête? C'est insupportable. Non, c'est. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir. Il y a 3 semaines à peu près, j'étais à Jérusalem et il y a un de mes petits-fils, il travaille dans une ferme qui se trouve dans les monts de Samarie, qui sont dans les territoires. Et ils ont des relations très, très tendues avec les villages arabes. Très, très tendues. Voilà. Alors, vu la situation, ils ne sont pas du tout copains avec les Arabes locaux. Et des fois, il y a des bagarres dans un sens, dans l'autre sens. Voilà. Ils ne sont pas toujours dans les informations, parce que c'est assez censuré ce qui se passe. Okay. Alors, bon, c'est mon grand petit-fils, je l'ai invité au restaurant. Et puis, bon, on a passé des heures à discuter. Et bon, c'était assez impressionnant, hein, le grand-père avec son petit-fils, là, à discuter des heures, là. On est resté un peu jusqu'à la fin du truc. Et le cuistot arabe, là, c'était le cuisinier, quoi, arabe. Et c'était terminé, quoi. Le service. Alors, il parle et, en ivrite, il me dit tu fais quoi, machin, c'est un genre d'accent, mais j'arrive pas à définir. C'est pareil, machin. On discute. On discute une demi-heure avec cet arabe. C'était extraordinaire, en vérité. Et puis il nous a raconté des trucs de ouf. Et mon petit-fils, il était comme ça. Il était incroyable. C'est-à-dire, c'était, vous voyez, qu'est-ce que c'est Mamila? Ouais, c'est à côté de Mamila. On était à côté de Mamila. Bon, c'est spécial, hein, à côté de Mamila. Il a dit, voilà, il habite à 5 minutes. Il est né là-bas. C'est un monsieur, il va avoir, je sais pas, 55 ans. Il était hyper fier. Il nous a dit, il a un fils médecin et une fille avocate. Il était hyper fier. Mais il a dit, lui, il a vécu dans la maison, enfin, là où il vit encore, où il y avait ses parents. Ils étaient, ses parents et 12 enfants dans une pièce. Et il a dit, lui, c'est le type, tu vois, que c'était pas un imbécile, quoi. Le mec, il a tout fait pour que ses gosses fassent des études. Et lui, il fait la cuisine, quoi. Je sais pas, c'était émouvant, c'était hyper émouvant, quoi. Mais tu vois, tu discutes avec quelqu'un, tu découvres des choses, quoi. Le mec, il t'a dit, voilà, moi, j'ai toujours la maison où il y avait mes parents, on a vécu avec 12 gosses dans une pièce et demie. C'était vachement émouvant, quoi. Mais c'est pareil, tu peux apprendre des choses, tu peux apprendre. Toi, tu dis, ouais, ça n'existe pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est toi, discute. Pourquoi limiter les choses? Ça fait mal au cœur. Alors, une seconde. C'est le début de la deuxième colonne, page Keftet. Kefret. Oui, mais j'essaie de voir. Non, c'est pas dans le Shulchan du tout. Alors, oui, c'est un une seconde. Oui, le sujet
J'essaie de voir qu'est-ce qui est nécessaire. Regardez, on commence par page Kavzaï. Mais Perek Arba Mitot, dans le chapitre Arba Mitot, c'est un chapitre dans le traité Sanhedrin, Samer Zayin Amoudbet. Amar Abaye. Abaye dit Ilchot Kshafim ki Ilchot Shabbat. Les lois de sorcellerie, donc il y a des lois de sorcellerie. Sorcellerie, c'est pas simplement un conte de Grimm, ouais. Il y a des lois. Les lois de sorcellerie sont comme les lois de Shabbat. Yesh mem beskila, yesh patur aval asur, ve yesh mutar lechatchila. C'est comme les lois de Shabbat. Dans les lois de Shabbat, il y a 3 catégories. Les lois de Shabbat, il y a 3 catégories. Première catégorie, c'est quelqu'un le fait, c'est condamnable au pénal. Deuxième catégorie, c'est interdit, mais non condamnable. C'est-à-dire, pas tout, aval asur. Là, c'est khayab. Et troisième catégorie, il y a des choses que tu pourrais penser peut-être que c'est interdit. Non, malgré l'aspect, oui, c'est permis. Mouta. Alors, dit Abaye, les lois de sorcellerie, il y a la même chose. Il y a des choses, c'est condamnable en pénal. Il y a des choses, c'est interdit mais pas condamnable. Et des choses, malgré les apparences, c'est permis. Alors, Veyesh mehem, yesh mutar lechatchila, c'est permis a priori. Aosema, c'est chayav. Celui qui fait un acte de sorcellerie est condamnable en pénal. Aochez enaim patou lavar asur, celui qui fait une illusion, c'est interdit, mais c'est pas condamnable. Alors, qu'est-ce que c'est Ochez et Naïm? Ouais, Ochez et Naïm. Comment? Alors, c'est envoûté, si tu veux. C'est envoûté. Je te fais croire. Non, alors, un spectacle de magie, ça c'est un débat. Parce que là, il n'y a aucune force occulte. Un truc de prestigitation, il n'y a rien. C'est que la dextérité et du bagou et des trucs. Voilà. Non, c'est pas ça. Ochez et Naïm, c'est celui qui envoûte. Voilà. J'envoûte mon ami Emmanuel Vanish et je lui fais croire qu'il est en 1480 en Espagne. Voilà. Comme dans Harry Potter. Hein. Ouais. Comment? Hibernatus. Hibernatus, c'est le judaïsme. Alors, il envoûte avec un pouvoir, mais c'est une illusion, un envoûtement. Donc là, c'est interdit, mais ce n'est pas condamné en pénal, parce qu'il n'y a pas une transformation physique des choses. Veyesh même mutar lechatchila. Alors, et il y a des choses qu'on permis les lechatchila, kerav chanina bechav oshaya, kol ma le shabbata beaske besefer etzra bavdelu iglatilta bapele. Il y a des choses même permises, alors c'est pas, il y a des choses permises, comme Rav Hanina et Rav Oshia, toute veille de Shabbat, ils étudiaient dans le livre Sefer Yetzira, et grâce à ça, ils fabriquaient une génisse bien en chair, et ils la mangeaient pour Shabbat. Au lieu d'aller hyper cachère. Non, c'est quoi? C'est quoi?
connu, cette gloire. Non, parce qu'aujourd'hui, on va te dire, tu sais, il y a des protéines de viande, ouais, à partir de cellules souches, etc. Mais là, c'est plus moderne encore, là. Tu vois, Qu'est-ce que tu goûtes dans ton repas? Alors, Vimbrou, ils disent, Kivan Shamar Gimel Minek Shafimen. Il y a 3 sortes de sorcellerie. Alors, la troisième, c'est Kadosh, c'est férié de Syrah, c'est pas la sorcellerie, c'est par des forces occultes. Bon. Gimel Minek Shafim. Yesh Lilmod Shedavarze Ukishu Vetiruk Shafim. C'est-à-dire, il y a le Beragola. C'est quoi le livre, le Beragola? Le Beragola, c'est, le Maharal était au XVIe siècle, et il y avait des juifs qui, on pourrait dire, évolués de l'époque, éclairés, qui disent que la tradition talmudique est obscurantiste et moyenâgeuse. La preuve, c'est qu'on voit que dans le Talmud, ils permettent la sorcellerie. La preuve qu'il y a une catégorie qui est permise. Donc, ils disent que la sorcellerie est permise. Donc, vous voyez bien que nous, hommes de la Renaissance, les hommes de l'humanisme, eh bien, nous devons prendre distance face à cette tradition qui nous enferme dans l'obscurantisme, évidemment. Alors, à Dieu ne plaise, ce n'est pas du tout ce que nos maîtres disent. Mais comme nos maîtres expliquent, qu'est-ce que ça veut dire kshafim? Makrishim pamalia shenmal. Donc, comme tu as cité tout à l'heure, Emmanuel, ça contredit le pouvoir d'en haut. Il y a un pouvoir céleste et il y a comme s'il y avait des pouvoirs, des pouvoirs occultes qui contredisaient les pouvoirs célestes. Pirouche. C'est-à-dire que c'est quoi Kshafim? Ce qui est décrété par les constellations d'en haut, eh bien, ça modifie et annule. Ce monde-ci est régi par des forces supérieures. Bon, alors, regardez, ça, il faut méditer, ce n'est pas des choses faciles. On peut traduire. Le Maharal, c'est facile à traduire, mais c'est difficile à comprendre. Le monde est régi par des réalités supérieures. Il ne parle pas de Dieu. Il ne parle pas de Dieu. C'est Nixam et Tseva Lyonim, par les forces supérieures. Aolam Hazeh Noeg Adede Lyonim. Bakshafim Odim Asher Nixam et Tseva Lyonim. C'est pour ça que quelque part, regardez, c'est subtil, c'est pour ça que la troisième catégorie, c'est des gens qui font des choses qui sortent de l'ordre de la nature par des forces kadosh, mais ils appellent ça quelque part kshafim. Que par le Sefer Yetzira, qui sont des forces de sainteté, pas des forces d'impureté. Oui, alors regardez, là maintenant, ça me vient, il y a ce qu'on appelle les kochot atuma. Voilà, les mazikim, c'est les kochot atuma. Les forces impures. Ouais. Les forces impures. Il y a une catégorie, c'est les forces pures. Non, les mazikim, si tu veux, c'est les kochot atuma. Il y a des kochot, il y a des forces dans la création, des forces qui viennent
d'un côté d'impureté, qu'on ne doit pas développer. On ne doit pas développer. Alors, les sorciers utilisent ces forces impures pour des pouvoirs. Voilà. Mais nous, on ne doit pas les développer. Alors, mais mais il y a des choses qui viennent de forces pures, kadosh, qui changent l'ordre de la nature, comme ces Chachamim qui se faisaient un beefsteak transgénique, là. Hein? Alors, רוצה לומר, ועוד פירוש, ג' מיני כשפי, il y a 3 sortes de כשפים. רוצה לומר שנראה לאדם שהוא כישוף. Parce que l'homme croit que c'est אבל אינו כישוף. ודבר זה הוא מבואר מעצמו, כי נמסר כך במקומות הרבה. ואין להביא ראיה מן השם. Quand nos maîtres disent כשפים, c'est-à-dire que ça sort de l'ordre, il y a l'ordre de la nature, comme Dieu l'a créé, et ces forces sont régies par des forces qui sont spirituelles. Ces forces abstraites, spirituelles. D'ailleurs, le service des étoiles, parce que les anciens avaient une perception très forte des forces spirituelles et croyaient que ces forces spirituelles étaient autonomes et séparées du Dieu créateur. Or ça, notre tradition, en disant que Dieu est un, c'est que Dieu exprime sa volonté libre à travers sa création. Et que la création n'a pas d'autonomie par rapport au Dieu créateur. Donc ça, mais ces êtres, de ces personnes de l'Antiquité, avaient une perception de ces forces, entre parenthèses. L'idolâtrie s'est arrêtée, grosso modo, à moins 500 de l'ère commune. Il y a eu la destruction du premier temple, il y a eu l'exil de Babylone, c'est vers grosso modo moins 500, et c'est là que s'est arrêtée la prégnance des forces spirituelles. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé, par exemple, chez les Grecs, la philosophie, 450, grosso modo. Et parce que il n'y avait plus cette perception d'un monde qui était poreux des forces spirituelles avec les forces inférieures. Et moi, j'ai entendu ça de M. André Frankel à la Shalom. Tu as déjà entendu parler de M. Frankel? C'est un monsieur qui était à Strasbourg et beaucoup appris de lui. Et il avait beaucoup appris de Manitou, de Léon Ashkenazi. Et c'est un truc de Léon Ashkenazi, que Léon Ashkenazi dit qu'avec la construction du deuxième temple, c'est l'époque de Purim où le nom de Dieu n'est pas écrit explicitement dans le rouleau d'Esther. Et c'est à cette époque aussi qu'il y a Bouddha. Le Bouddha, quelque part, c'est une remise en question de l'idolâtrie de l'hindouisme. Parce qu'il n'y avait plus cette perception vécue véritablement des forces spirituelles qui régissent le monde. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Torah elle a été annulée? Elle n'existe plus? Alors, les Chachamim disent que Ezra, quand ils ont construit Ezra, sous lui a été construit le second temple, Ezra et les sages de sa génération ont prié pour qu'il n'y ait plus la pulsionalité de l'idolâtrie. L'idolâtrie existe, mais il n'y a plus la pulsion du Yetzer Hara de servir ses forces. Et je dis que ça existe quand même. Par exemple, l'idole des jeunes, toi. Et l'idole. Ouais. Il reste quand même. T'as des idoles. Ouais.
vois, je ne sais pas moi, Bill Gates, il vient là, on ne sera pas détente. Quoi. Hein? Ah ouais. Comment? Non, Bill Gates, il n'est pas fabriqué comme nous. C'est pas ça, l'idole. Ou Zuckerberg. C'est pas- Zuckerberg, il arrive. Ah, tiens, j'ai entendu que Zuckerberg, il vient là au cours de Gros Hachem. Non, mais tu ne seras pas détente, non? Tu t'as rencontré ces gens-là? Pas de Zuckerberg. Gates? Ouais. Ouais, Ouais. c'est vrai? Oui, oui. Oui. Oui, il y a une formule de Hegel que j'aime bien. Point de grand homme pour son valet de chambre. Comment? Point de grand homme pour son valet de chambre. Ah ouais. La grandeur des... Elle n'est pas si grande que ça, vue de près. Ah bon? Non. Pourquoi t'as aidé son valet de chambre? Non, Non, mais vue de près. à hauteur d'homme, à hauteur d'homme, de près. Ah ouais, c'est vrai? Non. Non. Ah, là, c'est il est iconoclaste, tu vois. Ouais, tu vois, c'est iconoclaste. Ouais. Ce qu'il dit, c'est il a cassé une idole. Comment? Il n'y a pas d'idole. Warren Buffett. Ah, là, je t'ai déstabilisé. L'oracle de Omaha. Non. Il va arriver. Céline Dion. Non. Jean-Jacques Goldman. Non, mais il n'y a pas tellement actuellement. Depuis que Johnny Hallyday est mort, il n'y a plus. On a perdu le sens de l'idole. Ouais. Des gens, Johnny Hallyday, des gens. James Je Dean. leur demande. Ouais. Ma vie, c'est Johnny Hallyday. Ma vie, c'est Johnny. Ma vie. Tu l'as dit. Ouais. Ma vie, c'est le jeu. À la maison, il y avait chaque chose, c'était Dieu. C'est extraordinaire, non? Tu vois que ça existe. Mais en blague, dis une idole. Dis une idole. C'est extraordinaire. On dit une idole. C'est mon idole. Ouais. C'est mon idole. Ça se dit et surtout ça se vit. Il y a des gens qui le vivent. Qui le vivent, c'est fort. Hein? Mais est-ce que c'est ça l'idolâtrie? Ah, si tu veux, il y avait une pulsionnalité. Il y avait, il y avait des forces que C'est une adoration, mais. non, il y a des forces, tu vois. Il y a des forces. Peut-être que dans les années 70-80, la sexualité, c'était mieux. Ils ont découvert la vérité, là. J'ai lu le livre là, de Virginie Linhart, la fille de Robert Linhart, tu ne sais pas. Et je ne savais pas que la génération après mai 68, ils étaient tous nus, les gens, dans les enfants. Ah ouais. Non, dans les années comme ça. Et elle explique très bien, apparemment, comme ils n'ont pas réussi à la révolution, alors ils se sont réfugiés dans une sexualité débridée, ces milieux de communauté un peu, de gens qui vivaient en communauté. Qui c'est Robert Linhart? De sa fille sur les enfants ils vivaient comme ça, ils ne fermaient pas la porte des toilettes, ils étaient vraiment nus dans la maison. Et les enfants n'ont pas aimé. Hein. Les enfants n'ont pas aimé. Mais ceux qui l'ont vécu, pour eux, ils touchaient quelque chose. Tu vois. Il y a des trucs comme ça de temps en temps. Quoi. Des trucs de temps en temps, t'y es, quoi. Mais là, on a quand même quelque chose, parce qu'on avait vu dans le Vorot Hachem qui est un peu complexe, on dit Enod Milvado, qu'Hachem, la création n'est pas autonome. Et malgré tout, il y a des forces. Voilà, alors, non, mais là, il ne dit pas que ça nie Dieu. Il dit que là, les Chachamim, pourquoi ils mettent le Sefer Yetzira dans la liste? Parce que Kshafim, ça nie les forces supérieures, pas Dieu. Moi, je croyais que ça niait Dieu, tu vois. Mais là, les formes élioniques. Parce que les réalités
du monde sont régis par des forces spirituelles. Et là, ça ébranle ces forces. Alors, continuons. Regardez, j'ai oublié tu peux me passer une Gemara Sanhedrin, s'il te plaît, à moi qui avais eu là. Là, tu vois, il y a ça, je l'ai, excuse-moi, je vais vous lire un truc. Je vais vous lire un truc, c'est un de mes trucs préférés. Voilà. Daf Yud Zayin, dans Maseret Sanhedrin, la Gemara dit que pour siéger au Sanhedrin, c'est-à-dire pour être un membre du grand tribunal habilité à faire des condamnations à mort. Donc c'est à l'époque du Temple. À l'époque du Temple, c'est un tribunal de 23 juges habilités à faire des condamnations pénales. Il faut être des maîtres hors pair. On ne met dans le Sanhedrin, et là, Balé Kouma, que des gens qui ont une haute stature, ça veut dire qui en imposent. Vous voulez, par exemple, on voit au fil des siècles, il y a des rabbinim. Ouais, par exemple, je sais pas, des grands rabbinim, ils ont une stature. C'est des grands rabbinim. Ils ont une stature, tu vois, c'est un grand rave. Ouais, tu n'as encore pas parlé avec lui, tu vois déjà. Une grande stature. Balé Chochma, ils ont beaucoup de connaissances. Voilà. Balé Maré, ils sont beaux. Balé Zikna, on voit sur leur visage la sagesse. Balé Kshafim. Ah ouais. Balé Kshafim. Alors, Rashi. Alors, attention, jusque-là, c'était rien. Balé Kshafim, la mythe Mechavshim abotrim bekashvem linatzel meye bedin. Pour rattraper les sorciers qu'ils amènent au tribunal, qui vont condamner à mort. Or, le sorcier, il dit des formules magiques pour traverser le mur. Il faut le rattraper. Si tu ne connais pas la sorcellerie, tu ne peux pas le rattraper. Rashi, Yudzaïd. Et je vous ai dit, moi, j'ai dit, c'est mon préféré, celui-là. Attends, parle-moi maintenant, Rouline. Attends, je les connais. Je te dis, elle est bonne, non? Ah, il est cher. Le passe-muraille. Le passe-muraille. Un mec, t'as un sorcier. L'enchanteur Merlin. On l'amène au tribunal pour le condamner en pénal. Ouais, et tant qu'il fait une formule, il passe le mur. On le rattraper. Et ça veut dire que tu ne peux condamner que ce que tu connais. Parce que, ouais. Alors, mais je vais vous dire, ce sujet, il est énorme. C'est énorme. Là, alors, je vous rapporte. Regardez, on va peut-être, on Bezrat Hashem, on va continuer là-dessus. Youtsei, note la référence. Comme ça, qu'elle est bonne. Ah là là, le Talmud, on a. Alors, là, je vais vous en sortir encore un meilleur. Hein. Alors. Bien. Alors. Il y a tout un passage dans le 8e chapitre du traité Khoulin. Justement sur les saletés, etc., qu'il faut faire attention aux saletés parce que ça peut donner la prise aux sorciers avec les forces
d'impureté, etc. Alors, C'est vrai, on est bien dans avec la lumière, elle est bonne. Hein? Alors, une seconde. Voilà. Rav Rizda, donc c'est Kouf et Amoudbet. C'est un passage très, très étudié. Hein. Le 8e chapitre de Khoulin, c'est très, très classique. C'est Bassar Bechalab. Interdit de cuire la viande dans le lait, c'est un chapitre très, très étudié. Alors, voilà. Rav Rizda et Rabba Baravuna. Rav Rizda, Rabba Baravuna, c'était les grands maîtres de leur génération. Avou Kazle Be'arba. Ils allaient dans un bateau. Donc, il n'y avait pas, dans le Tigre et l'Euphrate, il n'y avait pas des ponts. Vous savez, les ponts, c'est récent, les ponts. Les ponts, faire des ponts, les Romains savaient faire des ponts, mais à part les Romains, ils ne savaient pas faire des ponts. Je veux dire, c'est très large. Ouais. C'est ça, il y a très large. Voilà. Donc, il y avait des petites barques, Arba, ça s'appelle Arba, des petites barques qui sont célèbres, ces barques-là. Donc, ils avaient dans une barque. Amrale, Aïe Matronita, Udvan Badaïchou. Il y a une matrone, Matronita, elle dit, s'il vous plaît, monsieur les Ramas, est-ce que je peux aller avec vous dans la barque? Voilà. L'eau haute voix. Non, madame, non. Ah, ils ont dit, il dit, je repasse niche. C'est avec une dame comme ça, deux rabbins avec une dame sur la barque. C'est moyen. Ouais, moyen. Ok, la barque commence à aller dans la rivière. Amra Milta à Sartel Arba. Elle a dit une formule magique, elle a arrêté la barque au milieu de la rivière. Amrou Inu Milta Shariua. Ils ont dit un contre-formule. Ouais, et ils ont dénoué le sort. Rashi. Amré Inumilta. Ils ont dit, eux, une formule. Rashi. Afen ayubekim bedivre badavar. Vosim latzil asmam meyam amirchol. Eux aussi, ils s'y connaissaient. Et c'est permis de dire des formules de contre-sorcellerie pour se sauver des problématiques. Donc l'interdit de sorcellerie a des limites juridiques. Il est dit Rashi, Vika d'Amre Shamru Shem Velo Muhamita. Il y en a qui disent qu'ils ont dit un nom Kadosh, un nom saint pour se sauver, et dit c'est inutile, Rashi. Expliquer comme ça. C'est inutile d'aller si loin. Ouais. Non, c'est inutile, c'est édulcorer le sujet. N'édulcorons pas le sujet. De ces histoires-là, on voit qu'on a le droit de faire la sorcellerie. Dans des cas précis. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, c'est la sorcellerie. Juste pour récupérer les clés. Donc, des grands maîtres. Alors, la sorcellerie et l'idolâtrie, ça n'a rien à voir. Il y a des interdits de sorcellerie, mais comme on le voit ici, dans des situations précises, ça sera permis. Et on voit à la fin du grand Pérec Arbabitot que Rabbi Lézer, le maître de Rabbi Akiva, a enseigné à Rabbi Akiva plein de systèmes comme ça. Et je me permets d'expliquer que justement, il y a des forces qui paraissent parallèles, mais les grands maîtres doivent les connaître, voire les utiliser à bon escient pour montrer que c'est aussi créé par Dieu. Il n'y a pas les forces du bien et les forces du mal, comme il y en a justement. Alors maintenant, peut-être, tu vois, là, après 1h30 de discussion, les chniotes, peut-être c'est ça, c'est le dualisme, la dualité.
Moi, j'ai pas lu Harry Potter, mais il y a mon fils Neria, il est addict. Alors, Harry Potter, il termine toute la série là maintenant. Il est marrant, ce truc. Vous avez vos enfants là où ils ont été Harry Potter mania? Une fille qui a lu. Ouais. Ouais. Bon. Ouais. En tout cas, il est là. C'est intéressant parce qu'il est complètement truc. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a, toi, je ne sais pas qui c'est dans Harry Potter, mais tu as, les forces positives et les forces négatives. Les forces du bien, les forces du mal, les forces machin. Et effectivement, il y a des forces qu'on ne doit pas utiliser. Et que c'est que des êtres, les sorcières, les trucs et les machins, des êtres, des rebuts de la société qui utilisent, ou même les paysans qui n'ont rien à voir avec la civilisation, qui utilisent ces forces négatives. Donc on dirait que dans la création, il y a un dualisme, une dualité, il y a des forces du mal. Tu as dit le Satan, machin, il y a les forces du mal. Alors, les grands maîtres, ils se doivent dans la connaissance de l'unité de Dieu, de posséder le sujet. De posséder le sujet. Pas l'utiliser en vitesse de croisière parce que c'est interdit, mais dès qu'il y a une nécessité, ils doivent montrer que ces forces participent de la volonté de Dieu quelque part. Donc ici, on voit qu'il y a la dualité, c'est justement, dès qu'il y a deux, eh bien, ça glisse. Et là, il y a une prise à la dualité qui est le bien et le mal. Et là, à Pessah, c'est l'unité. Voilà. C'est la sortie d'Égypte, c'est le dévoilement du Dieu un. Alors là, c'est... Voilà. Donc, il n'y a pas de problème à voir par terre. Voilà. OK, il me semble que là, on a avancé par nos délires mentaux. Là. On a fait non. Et on est dans le 19e. Hein, pas loin de Barbès. Hein. Non, mais c'est beau comme sujet. Là, c'est beau, non? C'est chaud. Ah, c'est beau comme sujet. Il va prendre un Doliprane. Non, justement. Non, mais moi, j'ai du mal parce que j'ai des copains qui sont... Ah, c'est la meilleure, celle-là. Hein. Celle-là, c'est la meilleure. Celle-là, c'est la meilleure. Ils doivent s'y connaître.